Aujourd'hui, on organise avec la commune de Saint-Josse une journée de connexion entre les investisseurs turco-belges et la délégation congolaise qui visite aujourd'hui Bruxelles. Et donc c'est une journée amicale, mais on aura aussi l'occasion d'avoir des informations sur le climat d'investissement au Congo. Et tous nos membres sont assez curieux pour connaître les possibilités d'investir au Congo. Et on attend qu'il y ait un point de contact simple auprès de la République de Congo pour les nouveaux investisseurs et éventuellement nous voulons garder le contact ici à Bruxelles et surtout je souhaite souligner qu'entre la Turquie et le Congo les relations diplomatiques sont excellentes et donc ceci est une opportunité pour les investisseurs de développer réciproquement le volume de commerce. Merci à tous nos amis congolais qui se sont mobilisés pour cette belle journée. Merci aussi à nos amis turcs qui nous viennent de Turquie mais qui sont aussi en Belgique. Un tout grand merci à ma collègue Dora Ilunga qui a répondu immédiatement à l'appel de Esther Micheng Mbibi pour l'organisation de cette belle conférence. Avant de dire un mot sur cette conférence, je voudrais adresser un message à mes amis congolais, leur dire évidemment que le Congo est un grand pays, avec une grande histoire que j'ai appris à connaître quand j'ai eu l'occasion d'y aller en 2019. C'était à Kinshasa, j'ai été aux collines de Selembao, on a été à Barumbu, on a visité plein de coins et recoins. Je suis allé aussi au quartier de Gomé, j'étais dans les quartiers plus officiels. Et j'ai eu l'occasion de tisser des liens importants avec mes amis congolais et puis tous nos amis congolais comme Dora et tous les autres que je côtoie au quotidien dans ma commune, dont nous sommes particulièrement fiers. Je voudrais dire que le Congo traverse une crise très très difficile pour le moment, il connaît une guerre, et je trouve juste incroyable ce que vous prenez comme initiative, c'est de relever les défis et de vouloir développer, déployer le Congo dans le monde. Alors il y en a d'autres, face à des crises comme celle-là, auraient baissé les bras, mais les autorités congolaises, eux, préfèrent se retrousser les manches, aller de l'avant et essayer de créer des liens et créer des ponts avec les amis. Alors évidemment, nous sommes heureux de vous accueillir ici en Belgique et en particulier dans ma commune. Nous sommes, vous le savez, jumelés depuis quelques années maintenant avec Selembao. Nous soutenons là-bas une maternité, nous continuons à travailler avec l'administration. Nous rencontrons assez souvent, mais aujourd'hui vous accueillir pour cette conférence économique est extrêmement importante pour vous. Nous nous sommes bien rendus compte de cela. Dire aussi merci à nos amis turcs, et en particulier du TÖSED, qui sont les businessmen turcs de Belgique, et à son président, Bachar Yilmaz, qui est un des partenaires importants par rapport au centre de collecte de dons pour aider les sinistrés en Turquie et en Syrie, et qui ont énormément de chefs d'entreprise en Belgique, dans tous les départements. J'ai vu votre ancien président, M. Sturck, que je salue, qui est déjà présent au Congo avec ses vêtements. Je ne ferai pas la publicité tout de suite, mais j'invite tout le monde à la sortie de la réunion à demander quelle est sa marque. Et puis, je voudrais saluer nos amis qui viennent de Turquie. Je voudrais, pour ma part, encore une fois, vous remercier pour votre confiance, pour, je dirais, cette belle initiative. Saint-Josse est à vos côtés. Saint-Josse soutient évidemment le Congo, soutient la Turquie dans les moments difficiles que traversent la Turquie et la Syrie. Et nous n'arrêterons pas évidemment de continuer à apporter assistance et accompagnement à la Turquie. À cet égard, les services de la commune continuent à déployer des moyens avec nos partenaires de BIS Turc, avec TÖSED, avec bien d'autres, pour essayer d'acheminer des moyens vers les zones sinistrées. Et je suis très heureux que le ministère de la Défense ait même permis qu'un avion militaire puisse décoller de Melsbrook et d'arriver à Incirlik, à Adana, pour permettre que l'aide arrive à Afat pour pouvoir amener cette aide vers les personnes qui sont sinistrées. Je vous remercie encore infiniment. Je vous souhaite une journée la plus, je dirais, positive, la plus riche possible en échanges, et que ça soit profitable sur le plan économique, social et culturel pour, je dirais, cette belle triangulaire qui est organisée aujourd'hui à partir de la Belgique, avec le pays hôte qui est le Congo, mais également avec nos amis de la Turquie. Merci beaucoup pour votre attention. Avant de commencer, je demanderai peut-être une minute de silence pour les sinistrés
du séisme en Turquie. Chers invités, à vos titres et qualités respectifs, chers députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le bourgmestre de la commune de Saint-Josse, Madame l'échevine Dora Ilunga, Madame la sénatrice Vicky Katouma, et tous les chefs d'entreprise, les petites et moyennes entreprises, les DG de l'autorité de régulation, tous, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie infiniment pour votre présence et je vous remercie d'avoir honoré le forum Crédassur. Vous venez de partout, de la Turquie, du Congo, et nous sommes honorés de voir que vous êtes tous, vous avez adopté ces projets et nous sommes tous partants pour ces changements, ces développements, cette coopération internationale, améliorer les relations d'affaires entre la Belgique, les pays du Nord et du Sud. Crédassur est une initiative qui est née, je peux dire, d'abord nous avons commencé en 2017, c'était un cabinet conseil. Moi-même, je travaille en banque, j'ai plus de 16 ans d'expérience en banque assurance. Et avec mon expérience, je me suis décidé, à la base, en tant que bénévole, d'aller renforcer les secteurs financiers en RDC. C'était la partie banque et institutions de microfinance. Et avec le temps, j'ai vu qu'il y avait besoin de renforcer des capacités. J'ai mobilisé des personnes, des consultants qui venaient de partout de la Belgique pour aller renforcer les secteurs financiers. Et après avoir accompagné pendant 3 à 4 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème au niveau d'accompagnement des PME. Pour ce qui concernait la partie banque, les institutions, donc des microfinances, les portefeuilles souffraient d'un problème d'accompagnement parce que les PME, les portefeuilles PME étaient rapidement tombés en, comment je veux dire, en retard, ou soit il y avait une détérioration des portefeuilles de crédit. Et après avoir analysé la situation, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin d'accompagnement. Nous avons commencé par l'accompagnement et ensuite on s'est dit qu'il fallait voir comment connecter les PME congolaises avec les PME belges, faire des partages de bonnes pratiques. C'est de là qu'a commencé l'aventure. C'était en période Covid. Nous avons commencé par des webinaires où on rassemblait les PME belges et les PME congolaises où on partageait des bonnes pratiques. L'objectif des Crédassur Nord-Sud est d'améliorer les relations d'affaires entre la Belgique et les pays du Nord et du Sud. Je parle du Nord et du Sud avec comme pays hôtes, nous avons la Belgique et la RDC. Mais vous voyez bien que nous avons nos chers amis de la Turquie qui se sont joints à nous. C'est pour dire que Crédassur est une initiative qui favorise la collaboration au niveau international, au nord comme au sud, sans distinction. À part le fait d'accompagner les relations d'affaires, nous connectons. Nous accompagnons les investisseurs intéressés par la République démocratique du Congo. Que ce soit de la Belgique, des autres pays d'Europe, de l'Amérique ou de partout de l'Afrique, tous les investisseurs intéressés, le Congo est le point focal pour cette collaboration. Voilà la raison d'avoir les investisseurs turcs ici, tous réunis en Belgique, pour ensemble investir en République démocratique du Congo. Je vous remercie infiniment et je pense que vous allez tous profiter des échanges, des connexions. Nous avons 3 journées de conférences et des dîners d'affaires. Aujourd'hui, ce n'était pas le but de faire un long discours. C'était juste pour présenter l'initiative. Je vous remercie encore une fois. Bourgmestre, mesdames et messieurs, dans vos titres et fonctions, messieurs et madame nos invités, c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je vous reçois dans la salle, notre salle gothique du conseil communal, qui est une très belle salle, je pense que vous avez eu l'occasion de le remarquer. Alors, c'est quand Esther m'a contacté pour faire ensemble ce colloque, j'ai tout de suite adhéré. Puisque à Saint-Josse, je connais l'entrepreneuriat et la passion qu'ont la communauté turque, en tout cas, pour tout ce qui concerne les business, mais aussi du côté congolais, les demandes qui arrivent fréquemment pour faire des connexions avec d'autres pays. Le bourgmestre l'a dit, nous avons des jumelages
Et deux de nos jumelages sont représentés ici. Et ça, c'est vraiment pour l'échevine des relations internationales un grand pas, puisque la Turquie est représentée par la ville d'Eskişehir avec qui nous sommes jumelés, mais aussi le Congo. Et c'est les villes avec lesquelles nous avons des jumelages. En faire des connexions entre jumelés, c'est toujours quelque chose de positif et c'est des demandes auxquelles on répond et qui sont souvent sur la table. Ça, c'est une première chose. Mais je voudrais remercier aussi également notre ami, le président de TOSED, qui est notre partenaire aussi, qui m'a vraiment encouragé et soutenu avec le bourgmestre Emir Kir. Les deux, ils sont assis, un à ma gauche et un à ma droite. C'est vraiment l'image. C'est vraiment l'image pour ces genres d'initiatives. Je voulais vraiment les remercier de pouvoir soutenir les Congos, d'entretenir ces relations et de pouvoir être vraiment les socles dans tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Esther, merci aussi de te battre pour ces pays d'origine que nous avons en commun et de faire tout ce travail. Je sais que c'est pas facile. Et j'espère qu'il y aura une suite. Le président l'a dit, il y aura une suite. La suite va être concrète. Le bourgmestre va peut-être le dire en conclusion. C'est que nous aimerions faire aussi pour le futur, pour ne pas répartir ainsi. Madame la sénatrice, tout à l'heure, vous avez également souligné le mois de la femme. Je suis très content que nous soyons bien représentés sur cette table. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère qu'à la fin, vous pourrez prendre le temps. Il y a 2 pièces qui ont été réservées pour faire des connexions plus directes de B2B, prendre des contacts et le bourgmestre à la fin expliquera un peu comment nous pourrons prolonger ces échanges aussi. Honorables invités, mesdames et messieurs, donc je suis le président de l'association TOSED, c'est l'association de secteur privé turc à Bruxelles. Je reçois avec honneur et plaisir le privilège de prendre la parole ce jour à la faveur de ce forum économique international. Et la commune de Saint-Josse et monsieur le bourgmestre Emir Kir, accompagné de Madame Ilunga, l'échevine de Saint-Josse, ont pris l'initiative d'organiser donc cet après-midi comme une journée de connexion d'affaires Turquie, République démocratique de Congo via Belgique. Donc permettez-moi de profiter de cette opportunité pour les remercier chaleureusement pour cette très belle organisation. Et je souhaite vous présenter très brièvement notre association composée d'hommes et de femmes d'affaires d'origine turque qui sont les propriétaires ou gérants des sociétés belges. Nous comptons à peu près 120 membres actifs dans tous les secteurs, mais notamment en textile, immobilier, commerce de gros, services comptables et juridiques et restauration. Nous avons également des membres qui sont des cadres dans des sociétés multinationales établies en Belgique. Et nous vivons tous en Belgique, nous faisons partie ici de la communauté turco-belge. Donc cette journée de connexion d'affaires Turquie-Congo, puis à Belgique, sera certainement un moment particulier d'amitié et d'échanges cordiaux. Mais elle est encore très importante car les relations turco-congolaises ont gagné un élan remarquable ces dernières années. Et la République démocratique de Congo est un pays frère et ami pour les Turcs. Donc je sais bien que ces sentiments sont réciproques. Aujourd'hui, une petite délégation de notre association de différents secteurs sont là, mais nous sommes là également pour transmettre les informations reçues aujourd'hui aux autres membres de notre association. Moi-même, je suis aussi avocat d'affaires et on rencontre chaque jour des investisseurs qui cherchent en fait des potentiels pour investir, notamment en Afrique. Et je voulais souligner que les investisseurs d'origine turque en Belgique et notre association sont prêts à coopérer avec nos amis congolais pour développer les investissements turco-belges au Congo. Mais sachez également qu'à Bruxelles, nos portes vous sont grandes ouvertes. J'espère que cette première journée sous les auspices de la commune de Saint-Josse soit une réussite et qu'on puisse organiser dans le futur peut-être une visite au Congo pour développer davantage nos relations réciproques. Je vous remercie et je vous salue respectueusement au nom de notre association. Quel est le sort fiscal, en fait, du fait d'investir, je dirais, au Congo? Alors, notre entreprise, notre société, nous avons une trentaine d'années d'expérience au Congo, avec mon associé Simon Kimbembe qui va parler après moi de la fiscalité congolaise. En quelques mots, je vais au Congo pendant 2-3 mois, j'ai fait des affaires, mais où serais-je taxé?
en Belgique ou au Congo? Voilà les différentes questions que règle cette convention préventive contre la double imposition, et elle s'impose aux États. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a décidé que c'est un État X qui sera taxé, on ne pourra pas y déroger. Fort heureusement, la Belgique et le Congo, depuis 2011, ont signé cette convention, ce qui permet désormais aux acteurs économiques d'être, je dirais, à l'aise, de faire en sorte que chaque fois qu'ils vont entreprendre des affaires au Congo, eh ben, il y aura un État qui sera désigné pour être taxé. Alors, pour aller vite, je vais prendre juste un exemple. À partir du moment où je suis salarié, je prends deux exemples, Henri, deux. Salarié, et que je travaille au Congo, et je suis résident en Belgique. Attention, je vais au Congo, salarié au Congo d'une entreprise congolaise que vous créez, mais que vous restez résident en Belgique. Dans ce cas-là, vous aurez une taxation au Congo et vous serez exonéré ici en Belgique. Vous devriez malgré tout déclarer ces revenus dans vos déclarations belges. C'est technique, mais c'est pour juste retenir qu'il y a une taxation qui sera au Congo. Mais alors, je sais qu'il y a des grands investisseurs ici qui attendent des dividendes de leur investissement. Quid d'une structure qui recueille des dividendes au Congo pour la Belgique? Dans ce cas-là, la convention prévoit en fait une taxation minime. En principe, au Congo, elle est de 20%, elle est réduite à 10%, et un mécanisme en Belgique qui fait que vous n'allez pas être taxé en Belgique. Je m'en vais vous expliquer la fiscalité au Congo dans un petit schéma. Au Congo, nous avons les systèmes fiscaux déclaratifs et cédulaires. Donc vous avez vous-même l'obligation de déclarer. Et quand vous déclarez, vous avez la présomption d'exactitude. Donc on vous laisse poser l'acte. Et avec ces systèmes fiscaux, ça permet aux sociétés de souscrire leurs déclarations librement et amplement. L'État ne vient qu'après pour vérifier. Et nous avons 4 types d'impôts. Nous avons l'impôt réel. L'impôt réel, c'est l'impôt qui s'occupe des propriétés. Peut-être que vous êtes propriétaire d'une maison, vous allez payer l'impôt foncier. Si vous êtes titulaire, vous avez une possession de voiture, bateau, vous allez payer un impôt sur les véhicules. Là, c'est dans l'impôt réel, le premier type. Le deuxième type, vous avez l'impôt cédulaire sur les revenus. Là-dedans, dans l'impôt cédulaire, c'est tout l'arsenal fiscal. Vous avez d'abord l'impôt sur le bénéfice des sociétés, qui est de 30%. Après, vous avez l'impôt sur les revenus. Si vous avez un bâtiment et que vous percevez des revenus sur le bâtiment, vous avez un impôt sur les revenus de 22%. Mais cet impôt a été cédé aux entités territoriales décentralisées, donc aux provinces, comme le maire, c'est lui qui doit gérer cet impôt, s'il était en RDC. Mais dommage qu'il n'est pas là, ce n'est pas pour vous. Et de 3, vous avez un impôt sur les rémunérations. Un impôt sur les rémunérations, si vous êtes salarié, vous devez payer un impôt professionnel sur les rémunérations, il est au taux de 30%. Ça, c'est pour les nationaux. Mais pour les expatriés, en plus de l'impôt professionnel sur les rémunérations, vous avez un impôt exceptionnel sur les rémunérations, qui n'est pas à la charge de l'expatrié, mais c'est la société qui vous emploie, qui le paye. Et cet impôt-là, il est actuellement de 25%. Et la TVA au Congo, au début, il n'avait qu'un taux unique, le taux de 16% pour tous les biens. Que ce soit les services et les biens, il y avait un taux de 16% pour la TVA à l'intérieur et la TVA à l'importation. Mais la TVA à l'exportation, il avait un taux de 0. Donc si vous exportez, la TVA, il est à 0. Maintenant, avec l'évolution du monde, on vient d'instaurer, avec la loi des finances de l'année passée, on vient d'instaurer un nouveau taux de 8%. Les 8%, c'est pour les biens de consommation directe, comme les laits, les biens de grande consommation, le lait, les sucres, les œufs. Donc le taux, maintenant, il est de 8%. Et aussi pour favoriser les billets de transport local, les transports aériens supportent les taux de 8%. Et à titre vraiment d'exemple pour voir comment les choses ont évolué, la loi a également mis en place une des innovations importantes, c'est-à-dire elle a mis en place un régulateur, ce qui n'existait pas avant. Il y avait la seule société nationale qui travaillait seule en tant que société commerciale. Mais avec la nouvelle loi, il y a un régulateur que moi j'ai le privilège de diriger,
qui régule le marché, qui organise le marché, qui contrôle et surveille tous les opérateurs d'assurance, mais dont l'une des principales missions, c'est de protéger les assurés. Vraiment, en quelques mots, pour vous donner une indication sur l'évolution de ce marché. Donc, depuis qu'on a commencé à travailler, c'est en 2019 qu'on a plutôt commencé à agréer des nouveaux opérateurs privés qui viennent travailler à côté de la société nationale. En 2019, donc, lorsqu'on a créé les nouvelles sociétés, notre marché était à peu près de l'ordre de 80 millions de dollars, mais qui était essentiellement des primes de la RC automobile. Et en 2019, donc fin 2019, nous sommes passés à 5 millions de dollars. L'État congolais a donc créé le Fonds de promotion de l'industrie et en le voulant comme une structure appropriée pour le financement du secteur industriel avec des termes plus longs à des faibles taux d'intérêt. Le Fonds de promotion de l'industrie occupe une place importante dans l'environnement socio-économique congolais par la nature de ses missions assignées par le gouvernement de la République et consécutivement par l'impact qui en est attendu et qui n'est rien autre que la construction du tissu industriel congolais. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle est un établissement public à caractère administratif et financier, doté d'une personnalité juridique créée par l'ordonnance numéro 89/171 du 7 août 1980 et transformée par le décret numéro 9/84 plutôt du 3 décembre 2009. Quelles sont ses missions? Placé sous la tutelle du ministère de l'Industrie, le Fonds de promotion de l'industrie a pour mission d'assurer la mise en œuvre du programme de relance et de développement des activités industrielles. Il a été conçu récemment dans le plan directeur d'industrialisation de la République démocratique du Congo, PDI, et de promouvoir l'essor et l'intégration du tissu industriel congolais. Comme le bourgmestre l'a si bien dit, il n'y a pas seulement la guerre en RDC, il y a les opportunités qui s'offrent en RDC. Et ça, c'est le cheval de bataille du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat jour et nuit pour que les investisseurs viennent en République démocratique du Congo, que la diaspora congolaise ou les investisseurs étrangers, entre autres nos frères et amis turcs, soient les bienvenus en République démocratique du Congo, en dépit de la situation de la guerre. Parce qu'il y a des gens qui montrent à travers le monde les tableaux sombres de la RDC. Il n'en est pas question. La RDC n'est pas seulement les pays où on viole, on tue. La RDC, c'est aussi un pays d'opportunités. Et les opportunités sont là. Vous avez entendu la régulation, le président de la régulation des assurances. Vous avez entendu ceux-là qui ont parlé de la fiscalité qui est favorable aux investisseurs. Et donc, la RDC a des institutions fiables et a tendu les mains à tous les investisseurs, surtout ceux de la Turquie, parce qu'aujourd'hui nous considérons la Turquie comme étant un pays frère, malgré tout ce qui se passe dans les deux pays. Il y a eu le séisme en Turquie et nous, Congolais, nous en avons empathie. Il y a la guerre qui nous est imposée par notre voisin, le Rwanda. Quelle est votre impression pour la journée d'aujourd'hui, ce que vous venez de vivre tout à l'heure? Bon, moi je suis d'abord impressionnée par l'intelligence de la promotrice de Crédassure, Madame Esther Micheng, et par toutes les initiatives qu'elle prend pour rapprocher les opérateurs économiques congolais et belges, les opérateurs économiques du Nord et du Sud selon ses objectifs. En tout cas, cela m'impressionne beaucoup. Et ce que nous venons de vivre aujourd'hui, c'est vraiment un grand boom pour nous.
Et c'est même le développement économique, le développement de cette relation nord-sud à partir de tout ce qu'elle est en train d'entreprendre. Je pense que la présence massive des investisseurs turcs nous rassure, nous en tant que Congolais, rassure les entreprises congolaises dans ce partenariat public-privé, rassure l'État congolais aussi. Donc je suis vraiment impressionnée et ça corrobore même l'appel du chef de l'État qui invite les investisseurs du Nord à venir au Congo parce qu'au Congo, il n'y a pas seulement que la guerre, comme je venais de le dire, il y a aussi des potentialités. Oui, vous avez suivi les interventions des autorités congolaises qui étaient ici, ceux de la fiscalité, qui ont démontré comment la fiscalité congolaise est favorable aux investissements. L'intervention plutôt celle du président du comité ou de l'agence de régulation des assurances qui était là, le président de l'ARCA, qui a parlé de cette réforme qu'il y a eu dans le cadre des assurances. Et je pense que ces interventions rassurent les partenaires turcs à venir investir au Congo. Et c'est ça même le cheval de bataille du chef de l'État qui veut qu'on ait des conditions favorables pour que les investisseurs viennent au Congo. Et ça va booster l'économie congolaise et ça va aussi diminuer le chômage en République démocratique du Congo. Et une mission économique avec en tête la délégation des hommes d'affaires turcs pour l'année 2024. Qu'est-ce qu'il faudra mettre en place ou faire partir de cette délégation? Comment vous allez vous préparer pour recevoir cette délégation-là, donc cette mission économique? De prime abord, il y a d'abord la structure qui a été convenue ici de créer cette chambre de commerce belgo-turque et congolaise. Cela déjà nous rassure qu'il y aura un partenariat, comme on venait de le dire, win-win. Et nous, en tant que la RDC, la République démocratique du Congo, par l'impulsion donnée par le chef de l'État, dans sa vision globale d'appeler les investisseurs, nous allons nous préparer de notre côté au Congo, comme on venait de le démontrer, que l'arsenal de fiscalité est propice pour des investisseurs. Nous allons nous préparer de sorte qu'on reçoive nos compatriotes, nos amis turcs avec qui nous avons de bonnes relations et de bonnes collaborations, pour les recevoir au Congo et les montrer ce dont la RDC a besoin. La RDC, c'est un vaste chantier. C'est un pays de dimension continentale. Il est un chantier dans tous les domaines. Le domaine énergétique, le domaine textile, le domaine d'industrialisation de beaucoup d'autres matières, notamment en ce qui concerne les produits vivriers, comme aussi les produits ayant trait à la commercialisation. Donc tout est à industrialiser au Congo et nous avons besoin de Turcs puisqu'ils se sont développés en cette matière-là. Vous avez entendu tout à l'heure combien d'entreprises et d'industries qui sont en Turquie. Enfin, le 7 mars 2023, est-ce que vous pouvez donner vos impressions après l'organisation de cette journée? Pour ce qui concerne mes impressions, je suis très satisfaite. Ça n'a pas été facile, pas du tout. Et voir une si grande réussite au-delà de mes attentes. Et surtout, comme je l'avais dit, que j'aimerais bien que cette édition soit qui rapporte des projets concrets. On ne veut pas juste aller dans la théorie, mais aujourd'hui, il y a des belles réalisations, des beaux projets qui sont nés de cette rencontre avec nos amis, nos investisseurs venus de la Turquie. Il y a une délégation de plus de 15 chefs d'entreprise turcs qui sont venus au forum Crédasur en Belgique dans le but de mettre ensemble une chambre de commerce Belgique-Turque RDC avec comme siège ici en Belgique. Ça, c'est quelque chose de concret, de très concret comme réalisation. Et par la suite, on va organiser une mission économique vers la RDC, où on sera avec une délégation des investisseurs turcs qui vont se joindre à nous à cette mission
pour aller voir encore sur terrain les possibilités d'investissement. Et pour cette première journée qui est une journée qui n'était pas prévue au départ, pour moi c'est une très grande réussite de voir les différents chefs d'entreprise déplacés, mobilisés de la RDC qui ont pu bouger leurs agendas pour accepter de participer à cette première journée. Pour moi, c'est un signe, marque de considération que je ne peux pas oublier de remercier tous ces chefs d'entreprise. Et vos impressions aussi pour la journée d'aujourd'hui? En tout cas, je dirais c'est sans commentaire, même si vous m'efforcez à parler. Vous avez vu, Madame Esther vient de le dire, c'est vraiment un sentiment de satisfaction de voir que chaque jour, chaque édition, Crédassure se confirme dans l'accompagnement des PME, dans la recherche des partenariats efficaces et concrets au profit des Congolais. Les Congolais qui, comme vous le savez, sont des travailleurs et qui sont dans plusieurs activités génératrices de revenus et qui, petit à petit, créent des PME, mais qui nécessitent un accompagnement. Et cet accompagnement ne peut être possible qu'avec le concours de tous, pas seulement du pouvoir public, pas seulement du gouvernement, mais de toutes les bonnes personnes, de toutes les belles âmes congolaises ou étrangères ou de la diaspora qui portent le Congo, qui portent la République démocratique du Congo. Et c'est dans ce cadre-là que Crédassure Group a reçu l'accompagnement, le soutien ou le parrainage de l'honorable président du Sénat, parce qu'il a toujours, vraiment, il a toujours milité pour la création d'une classe moyenne, pour la promotion des jeunes entrepreneurs, des femmes entrepreneurs. Et c'est dans le cadre d'accompagner la vision du chef de l'État. Vous l'avez certainement suivi, le président Félix Antoine Tshisekedi a dit plusieurs fois qu'il veut créer des millionnaires congolais, des jeunes millionnaires congolais. Et cela ne peut être possible que grâce à des initiatives au plus haut niveau, des initiatives des autorités qui épousent cette idée d'accompagner le chef de l'État. Et le président du Sénat, qui est le parrain de ce forum, malgré ses multiples occupations, comme tout bon parrain, il est venu une semaine avant pour se rendre compte que tout était en place, que tout s'est préparé correctement. Je ne sais comment le remercier. Et c'est plus qu'un parrain, c'est un papa. Merci à lui de bien suivre de près. Et il n'est pas venu seul, donc il est accompagné d'une très grande délégation. Et pour ce qui est de manière globale, les impressions, le public, tout le monde est satisfait. Vraiment, je n'ai pas eu des avis négatifs. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir la perfection, mais de manière générale, j'ai essayé un peu de mesurer la température. Pour moi, c'est une grande satisfaction du public.